Bonjour, c'est Alexandra Brazzaville. Je rentre tout juste de ma promenade avec ma petite grand-mère de 88 ans et j'ai eu envie de vous faire partager un discours que j'ai tenu lors d'une conférence en tant qu'infirmière en soins palliatifs. Vivre dans la dignité jusqu'au bout est un droit fondamental. Nos choix personnels ont tous une portée sociétale, collective, surtout lorsqu'ils impliquent autrui, comme dans le cas de l'euthanasie ou de la sédation assistée. Vouloir hâter la mort est une revendication de quelques rares personnes qui sont désespérées, exemptes d'un accompagnement spirituel. C'est une requête folle qui pèserait dès lors sur des personnes seules, âgées, souffrant de marginalité, des personnes dans le désespoir. Les soins palliatifs doivent être universels et développés. Il s'agit d'un droit et d'un devoir qui incombe aux jeunes générations, à savoir accompagner nos aînés vers le grand voyage, qui est le prémisse d'une existence désincarnée. Actuellement, beaucoup trop de patients et de patientes sont laissés à l'abandon dans les EHPAD surpeuplés et sans moyens. Les soins palliatifs et l'euthanasie sont totalement incompatibles. Le développement de l'euthanasie rend les soins palliatifs dénués de sens. Les soins palliatifs canalisent la souffrance alors que l'euthanasie vise à tuer, à ôter la vie. Intentionnellement, tuer, même par une pseudo-compassion, ne sera jamais une solution acceptable. Les praticiens de soins palliatifs le disent tous, il faut accompagner, apaiser et respecter la destinée de chacun ou chacune. Dépénaliser l'euthanasie serait obliger chaque famille et chaque patient à avoir recours à cette possibilité. Voulons-nous, face à la souffrance, nous interroger lâchement sur l'opportunité d'en finir de façon artificielle, pour nous ou pour notre famille? Souhaitons-nous, face à un diagnostic sans appel, faire entrer la mise à mort dans le champ de nos prérogatives? Voire, imaginer que nos proches se posent, in fine, un jour, la même question pour nous-mêmes. L'euthanasie réclamée par les politiques du gouvernement est une demande de personnes en bonne santé. Elle occulte la parole des patients concernés en fin de vie. Personne ne peut se projeter objectivement dans sa fin de vie et affirmer savoir ce qu'il souhaiterait dès lors. Croire que l'on assure la dignité d'une personne en lui donnant la mort est une outrance et une défaite cinglante d'une humanité qui est maudite et qui a perdu toutes ses valeurs. En qualité d'infirmière et dans le cadre de mes soins palliatifs, j'ai pu voir à quel point la notion d'amour prend tout son sens. Chacune de mes mamies me réclamait « écoute ». Chacune souhaitait rouvrir le livre de sa vie, évoquer des joies, des peines, des désillusions, et parfois régler des contentieux et trouver finalement un sens à chaque étape de sa destinée. J'étais la confidente privilégiée de leurs souvenirs, celle qui prenait le temps d'écouter, d'entendre leurs paroles tellement précieuses. Je devenais la témoin de leurs amours contrariés. Avec patience et tendresse, je me tenais à leur côté, leurs mains serrées contre mon cœur, et inévitablement un jour, chacune d'elles me dira « Je n'ai plus rien à te raconter, ma petite, il faut que tu me laisses m'endormir ». Je comprenais dès lors le message et me mettais en prière. Chacune d'elles est partie apaisée près de moi, vers le Créateur. À chaque fois, je suis tombée amoureuse de toute cette petite mamie chétive, mais qui, durant tout ce partenariat palliatif, m'ont offert leur cœur. Donc, par pitié, faisons très attention à ces lois complètement, je dirais, sataniques, obscurantistes, qui veulent modifier la fin de vie avec des dérives absolument insupportables, où on pourrait, je dirais, élargir
l'euthanasie à des gens mineurs, des gens handicapés, des gens fragiles, des gens qui finalement ne sont pas désirés dans les sociétés émergentes. Ça me rappelle cruellement ce que faisait un espèce de nain moustachu qui s'appelait Hitler avec son eugénisme. Attention à ne pas reproduire ces outrances. Ce serait une nouvelle fois remettre en cause l'essence même de l'humanité, c'est-à-dire le respect inconditionnel d'autrui et l'amour inconditionnel pour son prochain. Merci de votre écoute. Alexandra Brazzaville.